Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série dédiée à votre énergie et équilibre. Je suis Céline, votre facilitatrice de transformation énergétique et digestive, et je suis ravie de vous retrouver ici. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la reconnexion à ton énergie intérieure, ce premier pas essentiel pour amorcer de vrais changements. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément pour décoder les émotions et leurs impacts sur votre énergie. Nos émotions consomment ou rechargent notre énergie. Aujourd'hui, on explore ce lien pour transformer ces émotions en alliés. Je vais vous guider dans une session d'autoréflexion et d'écoute active de votre corps pour comprendre ce qu'il cherche à vous dire à travers les inconforts digestifs ou la fatigue. Croyez-moi, ces signaux sont des messages précieux qu'il est temps de décrypter ensemble. Commençons par comprendre le lien entre émotion et énergie. Saviez-vous que vos émotions sont étroitement liées à votre énergie ? Chaque émotion que vous ressentez, qu'elle soit positive ou négative, a un impact direct sur votre vitalité. Voici comment cela fonctionne. Les émotions négatives drainent votre énergie. Le stress, l'anxiété ou même la colère activent votre système nerveux et consomment une quantité énorme de votre énergie. Cela peut provoquer de la fatigue chronique ou des inconforts physiques comme des ballonnements, des maux de ventre ou une digestion lente. Les émotions refoulées trouvent une autre voie pour s'exprimer. Parfois, au lieu de sortir, les émotions refoulées se traduisent par des douleurs ou des malaises dans votre corps. Votre ventre, souvent appelé votre deuxième cerveau, est un réceptacle majeur pour ces émotions bloquées. Les émotions positives boostent votre énergie. La joie, la gratitude ou l'amour libèrent des hormones comme l'endorphine ou l'ocytocine qui rechargent votre batterie interne. Prends un instant pour y réfléchir. As-tu déjà ressenti une douleur ou une lourdeur après une période stressante ? C'est ton corps qui te parle. Les signaux de votre corps, un langage à décoder. Votre corps vous parle constamment. Il vous envoie des signaux, mais souvent, nous les ignorons ou les camouflons avec des solutions temporaires. Voici les messages cachés derrière certains symptômes courants. Des ballonnements fréquents peuvent signaler un stress refoulé ou une situation non digérée émotionnellement. De la fatigue chronique, un excès de responsabilité ou une surcharge émotionnelle. Un appétit incontrôlable, souvent lié à un besoin de réconfort ou une émotion non exprimée. Voici une piste pratique pour tenter de décoder ces signaux. Prenez un moment, fermez les yeux et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant ? Une tension ? Un poids ? Une douleur ? Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Ensuite, demandez-vous, quelle émotion pourrait être liée à cette sensation ? Notez vos réponses dans un carnet pour commencer à établir des liens entre vos ressentis physiques et vos émotions. Pour décoder vos émotions, vous allez apprendre à les écouter sans les juger via ces 3 étapes. Premièrement, identifiez l'émotion. Donnez-lui un nom. Est-ce de la peur, de la colère, de la tristesse ? Deuxièmement, accueillez-la sans résistance. Dites-vous, cette émotion est là pour une raison et je l'accepte. Troisièmement, libérez-la de manière constructive. Écrivez ce que vous ressentez. Faites une respiration profonde en visualisant cette émotion quitter votre corps. Pour cela, je vous propose un exercice pratique. Essayez la respiration émotionnelle. Inspirez profondément en pensant à ce qui vous pèse. Bloquez votre souffle 3 secondes et dites intérieurement « Je la vois et je l'accueille ». Ensuite, expirez lentement en visualisant la libération de cette émotion. Agir pour restaurer votre énergie. Maintenant que vous avez identifié et accueilli vos émotions, il est temps de passer à l'action. Voici 3 moyens simples et pratico-pratiques pour relancer votre énergie. Créez un rituel quotidien d'écoute de soi.
Chaque matin ou soir, prenez 5 minutes pour poser cette question. De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ? Notez une action simple que vous pouvez faire. Être seul, prendre une pause, marcher, méditer, laisser exprimer cette émotion. Rechargez votre énergie avec des pratiques apaisantes. Essayez 10 minutes de méditation ou d'étirement doux. Exprimez vos émotions régulièrement. Parlez à une amie, écrivez dans un journal ou utilisez une méthode créative comme le dessin ou la danse pour libérer vos émotions. Tu l'auras compris, comprendre et accueillir tes émotions est nécessaire pour préserver ton énergie et retrouver ton équilibre. Moi aussi, je suis passée par là. Ces moments où je me sentais submergée par des émotions que je ne savais pas gérer et qui pourtant voulaient m'expliquer beaucoup de choses. Mais en prenant le temps d'écouter mon corps, j'ai découvert des clés qui continuent à me porter aujourd'hui. À force d'exercice, j'ai appliqué ces diverses clés qui m'ont permis de débloquer certains nœuds et de libérer mon énergie de vie. Parmi ces clés, il y a l'écriture, parler ou m'exprimer, la respiration et bien d'autres. Tout ceci, petit à petit, crois-moi, même un pas à la fois, l'évolution, le changement est possible. Prends un instant aujourd'hui pour écouter ton corps et commence à noter ces signaux. Si tu as une émotion qui te pèse, utilise les outils partagés ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans cet épisode où nous avons exploré un aspect essentiel de votre vitalité, la connexion entre vos émotions et votre énergie. Vous l'avez vu, vos émotions ne sont pas vos ennemis. Ce sont des messagers précieux et apprendre à les écouter est une étape clé pour retrouver votre équilibre et votre énergie. Alors prenez le temps de pratiquer les exercices d'écoute et d'accueil et observez les changements subtils qui s'opèrent en vous. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, nous allons continuer à construire les bases de votre énergie durable. Vous découvrirez quels aliments rechargent votre énergie et lesquels peuvent la freiner. Et comment établir une base alimentaire énergétique en alignant vos choix alimentaires avec vos besoins profonds. Vous verrez comment vos assiettes peuvent devenir vos meilleurs alliés pour soutenir votre énergie et vos émotions au quotidien. Alors, restez connectés et surtout continuez à écouter votre corps. Si cet épisode vous a parlé, partagez en commentaire une émotion que vous avez réussi à décrypter, une prise de conscience que vous souhaitez approfondir ou un message avec ce que tu as ressenti en écoutant cet épisode. J'adorerais lire vos retours et avancer avec vous dans ce cheminement. Je serai là pour vous répondre et vous accompagner. On se retrouve dans le prochain épisode pour une immersion dans votre alimentation énergétique. À très bientôt!